Je vais te manger. Je vais t'attraper. Et je vais te bouffer! Ah, elles ont failli de s'enculer les mouches. Look at that. Comment c'est beau. Magnifique, hein, le Washington du Nord. Une belle claque dans la gueule. Hein. Très très mignon. C'est vraiment de toute beauté. Yay. Enfin bon, la nuit fut bonne, du coup la journée d'hier fut très courte. Enfin courte, entre guillemets, j'ai fait 20 miles. Et je dis parce qu'elle est courte parce que j'ai squatté quelques heures. Quelques heures, c'était où? C'était à Stevens Pass où j'ai pu bien manger. Et puis voilà, je t'avoue que ouais, chaque fois que je suis en ville et tout, je profite un peu, je tiens à jour, voilà, je me divertis. Donc ouais, trop cool. Là il me reste, du coup j'ai aujourd'hui, j'ai demain et normalement j'arrive le surlendemain. Le surlendemain à Stehekin. Après Stehekin il me restera 2 jours et demi. 3 jours et demi? Ouais, 3 jours et demi. Donc voilà, on est clairement dans la dernière semaine de rando. C'est fou. Et en plus, t'as fini avec une section qui me plaît particulièrement. Donc très excité. Et voilà quoi. On va continuer à marcher et à profiter de ces derniers moments. Il y a de la nourriture. Miam 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 miam. C'est trop bon. Mmh. For hiking? Yeah, almost done with Yeah. the PCT. I know, right? The last two sections. Tu es tout cute. Even with that rain. Yeah, it blew up before the rain, and that area didn't get as much rain as we were hoping. Okay. We're supposed to get like an inch of rain. It got a quarter of an inch of rain, so We got all the rain back south. yeah. But we didn't need it. Yeah, it rained in Leavenworth where I live, so
yeah, just weird that this little area in the mountains didn't get rain somehow. It got a little, but not enough. We'll shoot through super quick and keep super alert. Okay, yeah, no worries. Wow, awesome. Geyser. Yep. Perfect, thank you. Tiens, bah le feu de forêt est là-bas. That's beautiful. There's a bunch of. And I saw this shadow out of the corner. Coucou petite marmotte. Eh bien, pas mal de choses à vous dire. Pas mal de choses à vous dire. Donc, alors, j'arrive. Du coup, j'ai croisé, non, le début de l'histoire, c'est que j'ai croisé le gars avec son chien, qui ressemble trop à Silou d'ailleurs, version rouquine. Et le mec me dit qu'il y a une fermeture de sentier, pardon, à 1 heure de marche. Donc putain, je me fais chier, franchement, j'avais un bon timing depuis le début, niveau feu, niveau timing et tout. Et là, bim, je me tape un feu à une journée près. Donc j'étais un peu dégoûté. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'est trompé. En vrai, non, il s'est pas trompé. Vous avez vu en vidéo, il y avait bien une section qui était fermée pour cause de feu. Et je suis arrivé à la section, j'ai vu le détour. J'ai fait... le détour, il faisait 30 miles, je pense, facile. Et la section qui était fermée, là je suis encore dessus, elle faisait 7 miles. Donc je me suis dit, franchement, ça me fait chier. Sachant que je sais qu'en plus le feu a commencé aujourd'hui. Parce que hier j'ai regardé Stevens Pass, il n'y avait pas de nouveau feu. Je me suis dit, la section a été fermée pour cause de feu aujourd'hui. Ça m'étonnerait qu'ils aient fermé la section et que le feu soit vraiment sur le P-City. Bon bref, j'arrive à la section et là je vois qu'il y a un charmant monsieur. Son prénom c'était Stairmaster ou Sean. Donc je lui dis, bah écoute, ça tente d'aller voir pour voir si c'est faisable. Et lui était moyennement chaud. Bah, je fais, écoute, moi j'y vais, donc si t'es partant, on y va ensemble. Et on part et tout. Et heureusement, 20 minutes après être rentré, on croise un ranger qui nous dit, bah là vous avez de la chance, aujourd'hui c'est bon. Et par contre, demain, ça peut être plus problématique. Parce que le feu commence à remonter. commence à remonter le versant. Donc demain, ce sera peut-être pas faisable. Putain, on a encore de la chance, hein. On a encore de la chance. Là, je suis dans un endroit fermé pour cause de feu. Et on a bien vu le feu. Donc j'ai encore de la chatte, encore de la chance d'avoir pu traverser, de ne pas m'avoir fait prendre dans un feu de forêt. Ça aurait pas été drôle. Donc, excellente nouvelle. Donc j'ai marché les 7 miles avec Stairmaster. On s'est dit qu'on allait le faire ensemble au cas où s'il y avait un problème. Et je me suis régalé. J'ai rencontré un mec vraiment super, donc Sean, qui est né en Californie. Maintenant il est retraité. Il est retraité d'ailleurs depuis une vingtaine d'années. Il a fait des bons... Pardon. Donc oui, Sean, il a fait des bons investissements dans l'immobilier dans les années 90. Donc maintenant il est totalement libre, totalement retraité, même s'il bosse encore beaucoup. Il bosse pour des agences environnementales, mais vraiment c'est eux il s'éclate là-dedans. Donc on a parlé investissement immobilier pendant un petit bail, et sa deuxième passion, enfin de toute façon, comme il a plein de temps, il voyage partout dans le monde, et il voyage car il est passionné de photographie animale, photographie, je sais rien. De la photo en nature. Et il m'a raconté plein d'histoires quand il a pris en photo des ours, des oiseaux, des renards polaires, des tas de trucs. Enfin, un mec passionné. Et voilà, on s'est échangé nos informations. Il m'a dit, parce qu'il a plein de résidences un peu partout dans le monde, en Équateur, enfin bref, il connaît plein d'endroits, il a plein de contacts. Donc il m'a dit que voilà, si je venais en Équateur, si je venais au Japon ou si je venais n'importe où, il m'a dit qu'il fallait que je le contacte.
Donc voilà, trop cool. Très bonne rencontre, franchement je me suis régalé pendant ces 2 heures. Encore une relation humaine très forte, donc adorable. Adorable et je suis trop heureux d'avoir passé l'après-midi avec lui. Hop là, on est arrivé à la junction qui est fermée. Allez, je repars en toute sécurité. Et aussi, il m'a régalé le Stairmaster. Il se fout, il avait 10 jours de bouffe. Et il m'a dit qu'il... Je la refais. Et Stairmaster aussi, il m'a régalé. Ce fou, il est parti avec 10 jours de nourriture. Donc il avait un sac à 18 kg bien trop lourd pour lui. D'ailleurs, il avait beaucoup trop de nourriture. Et moi, j'en avais pas assez parce que là, je t'avoue que j'ai faim, je mange tout. Donc j'étais un peu en galère. Et comme c'est un mec trop cool, et bon, on s'est arrêté. Et comme vous avez vu, il m'a donné plein de nourriture et tout. Du coup, là, je suis refait là. Franchement, je vais pouvoir manger à ma faim. Il m'a donné plein de trucs. Il m'a donné des Shitoki mushroom, des trucs franchement qui ont l'air très quali. Et plein de trucs trop bons. Donc, génial. Je vais pouvoir bien manger. Merci, Sean. Les paysages aujourd'hui, je suis subjugué. Vraiment, j'ai pas d'autres termes. Ça a été une journée magique. Pouah, qu'est-ce que c'est beau la partie nord du Washington. Ouah, bah. Bien arrivé au bivouac. Belle journée aujourd'hui, on a fait 57 km, 2002 de D+, et 2006 de D-. Donc bien, en forme toujours. Là il est 21h, quelle heure est-il? 21h44. J'ai commencé à 7h. Ça va, franchement ça va, j'ai pas trop poussé. Demain je vais refaire pareil, un petit 60 km demain normalement. Et puis voilà, tout se passe bien. Là, je mange les nouilles que Stairmaster m'a donné. Il y a trop de beurre. Franchement, il y a de la bouffe. Elle est incroyable. Il m'a donné quoi d'autre aussi? Ah ouais, j'ai testé les mushrooms. Le jerky mushroom, c'est trop bon. Ah ouais, là, il m'a régalé. Il m'a donné plein de trucs trop cool. Donc, je vais me régaler. Allez. Sur ce, la bonne nuit. Bonjour messieurs dames, à la bonne journée. Aujourd'hui il est quelle heure? Il est 8h. J'ai pris mon temps, j'ai révisé mes plans. Au début j'avais prévu d'arriver demain vers 4h à Stehekin, mais ça veut dire qu'aujourd'hui je dois faire 35 miles et je dois me lever à 4h après avoir fait 35 miles, donc très peu dormir. Et je t'avoue que j'ai plus envie de me refaire des délires comme ça là, vraiment à pousser comme un porc pour arriver à l'heure là où je veux. Donc du coup, je vais prendre, au lieu de prendre le bus après-demain à 15h, je vais le prendre à 18h15, ce qui me laisse quand même 3 heures de plus. Donc voilà, je pense que le sommeil, ça va être important. Ça me permet aussi de profiter un peu plus de manière plus qualitative de la fin de mon PCT. Donc voilà, on va arrêter de faire le blaireau à essayer de pousser comme un taré. Donc voilà, finalement, du coup, je devrais attendre le surlendemain à 10h pour que la poste elle ouvre, pour aller chercher ma bouffe. Mais c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai de la marge. Je gratte un peu du coup sur le timing et le temps que je vais avoir à Vancouver.
Mais c'est pas grave, j'aurai toujours 1 à 2 journées pour visiter. Puis voilà, je pense que le principal c'est quand même de profiter de la fin, quand même faire des bonnes journées parce que j'aime bien ça. Mais voilà, pas se restreindre sur le sommeil, je pense que c'est pas une bonne idée quoi. En plus ça va mettre une pression en mode vas-y, je vais arriver ce soir à 22 h, je le sens en plus, parce que là il est tard. Donc je vais arriver à 22 h, je vais me lever, je vais me coucher 23 h, réveil 4 h. Ah ça fait beaucoup quand même, donc voilà un petit peu. Putain, je viens de me rendre compte que là mes chaussettes elles sont éclatées, elles sont toutes éclatées mes chaussettes hein. Mais là c'est vraiment, il n'y a plus rien quoi. Là c'est complètement éclaté, là c'est complètement éclaté. J'ai plus de chaussettes non trouées. Alors là, il y a des trous de partout. Sur les 2 autres paires, j'ai des trous. J'ai ce trou ici, mais genre fois comme ça. Du coup, en fait, j'ai mes 2 orteils ici, là, qui sont dehors de la chaussette. Ouais, ça fait de la peine. Mais il me reste 1 semaine. Donc, je m'en bats les steaks. Putain. Au. Regardez-moi cette recette de fou furieux. Tortilla, du thon épicé sucré, avec des tomates séchées, des champignons secs, de la mayonnaise et du parmesan. Waouh! Action. Oh la couleur du lac! Mama, comment ça pète! Ouais. On est très très bien là. Hey, bon, bien arrivé au bivouac, 22h30. J'étais lent aujourd'hui, mais j'ai bien fait mes objectifs de miles.
Et puis ma lampe torche est out, j'ai plus de batterie dedans. Donc là j'ai j'ai galéré à faire cette dernière heure. Mais bon, on est bien arrivé au bivouac. Demain je vais me lever tôt. Tôt. Il faut que j'aille à Stehekin demain soir et j'ai trop de termes à faire demain. Let's go! Bonjour. Nous sommes officiellement dans la dernière journée de l'avant-dernière section. Donc réveil 5h ce matin. Après être m'être couché à minuit. Donc 5 heures de sommeil. Je méritais plus. Oui, je dis que je mérite. J'ai fait une bonne journée. Je méritais de dormir plus. Mais les obligations me poussent à m'être réveillé tôt. Bref. Donc un peu fatigué. Aujourd'hui, on a 50 km à faire pour aller à l'arrêt de bus qui va m'emmener à Stehekin. Et le dernier bus part à 18h15. Donc voilà, je me suis timé là-dessus. Puis, aujourd'hui, c'est chill. Il y a une seule grosse montée. Et après, donc pendant 10 miles. Et après, c'est que de la descente. Donc c'est honnête. Tout est trempé. Il pleut même pas. Et je suis pantalon trempé. Les bras trempés. Et ça caille mine de rien. Là j'arrive bientôt en haut de la montée. Il me reste 1 mile. Donc j'ai déjà fait. Il est 9h, j'ai déjà fait la majorité de la montée pour la journée. Ce qui est très très cool. Là je suis dégoûté, c'est un peu brumeux là. On voit pas grand chose. À la vie ça va rester comme ça un peu toute la journée. Dommage, on n'aura pas beaucoup de vues je pense. Ah! Ça c'est de la vue. Ça y est, je me suis trouvé un nouveau compagnon de rando. Regardez. Hop, elle me suit depuis je la suis depuis tout à l'heure. Hop là, et on marche ensemble. Tranquille. Viens là que je te mange. Eh bien voilà, il fait de nouveau beau. Que demande le peuple? Rien. Ah, eh bien, ça y est. Arrivé donc au trailhead. J'aurais bien fait mes 50 bornes de la journée. Là, il est 17h45. Donc le bus arrive dans 30 minutes. Nickel, je suis arrivé pile à l'heure, le bon timing, ça fait plaisir. Donc là, on va aller à Stehekin. Je vais aller au resto, je vais manger ce soir. Et après, je vais foncer dormir parce que je suis claqué. Et demain, alors j'ai un appel à 7h, à 8h petit déjeuner, à 9h douche et lessive, et à 10h post office, et à 11h boulangerie. Et demain j'ai un emploi du temps de ministre. Ah, ça va être bien. Et c'est la dernière ville du P-City, hein, avant Vancouver évidemment. Mais quand même quoi, franchement, dernier stop, ça fait bizarre.
We'll see the Agnes Creek coming into the state pretty early on.